Marhaba. Bulio mikro hiyo mdoka wao. Ari kwazi watukufu wa Komoro. Umahale kaundu mjihundao harmazi tana za dunia. Hatarjeri wasuli maore. Ngari mbeshia unize toza salam. Ri mwambia nukanga senda sinanyi. Na humwambia nukaya haina jiri hiyo ziwasilio zote pia. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rika utimizi yetu wakati makhsus, wakati mtukufu, wakati mhuru wa ulimwengu wa Kiislamu. Haizo sikaye harma furaha na ujibiwa zero za hatu na ufikiri obami kaondora kabili tena baada risari jitawali za Mwenyezi Mungu rimombe yarisaidie yarikubalie ibada kao ndora fanya haizo si wa Komoro ikao ndorilio harme karne inu riwasili wakati mziro haukaya riro harma ibada ya furaha gari njiao harima misiba mziro haukaya yetia hatu baada mahamengo mine na mfukare rahunda ihtikilali hatu bahi itima mengoni mwamazitiwa zapanga emasiwa ya Komoro gisho harima utawalifu wahe mnaswara wahe mfaransa ikao doya irenga yetia hatu ya ikolonize harima maha jana na mengo mitano baada istiklal kaja toshiha hayo yote pia shaha tamani ya rudi yende ya bakishe harima isiwa itima miongoni mwa masiwa ya hatu ya Komoro baada ezitumbi za referendum za ndabwe kaundo yazifanya ikao wa Komoro 96% en 1974 wavoti ukaya watahao warege independence yao haizo abonga mwimajineo harima 96% wanadamu wa mbakanganzo warengao uhuru wa hao abo mabakisha 4% eshi Komoro nukta 4 harima nukta jana do mbakaya gwatamanio wakaye oharima huduma haizo endelea harima mahayoti pia tarjero siliwa katika ndono baada ya mabiri nogoziji hakuwaku ngonjiro hakuwaku hakaya baada kudetaza fanyishia ya Faransa ya hudum haina namna yote pia ya urenda wa Komoro wa Swahili ya fauku ya dunia kamili ya wanasoka yanga bitayari na minga mdogo na manzara kamjanja shesi wa Komoro shamawore bahi namfanya haina mtokaza mfanya yote pia na mrega resolution wa Komoro na jibiwa shanga mrego riwasili harima daraja ya ukaya wakati lilonwa huru baada azali asuman ikao garto mshalezani wa Komoro ukaya lotihanda nazo tize ushangaza ikaya riwasili harima tabiambi ikaongezwa kufanywa harima Komoro ya Komoro na wana wa Komoro walio harima shesi wa shamaore zote za ndani hakaya edalilu riono hakaya garto shele hakaya azali asuman uo namrika en 2005 hakauta haya endelee baada lo president hataje voti za 2006 zibire bahi hende haone Faransa hadisi nairae hamwambio kanga mtaho njia harmaje voti za 2006 na minga mwanzo like president tena Faransa hamwambio kaya bahi abo kama solution katilo sokaya le swala la mort la Komoro na mahor gela dimoliro ho harima et ordre du jour ya he Nations Unies yonde alternative na solution ya mwando na ulichongeza sisi wa Faransa rihu miliard mazotizo zende azali asuman hene halitowa en 2005 hatowa le swala la he shesi wa shahatu shamawar harima ordre du jour de Nations Unies rangu yabo kali jahe ya bahanu tena endelea kwezi watukufu
riwasili 2016 amtoshilia na ushilia haone sezi timbiza peu ikawa ndo ziajirisiwa ni Azali Assoumani. 2016 Azali Assoumani hafanya 54% hajusayabo hata 2019 baada ya kanza ya lauze wa Komoro ya kanza ya panga mkonti wa hahe ili hata ya jende ya fe harimayez hajubu yabo hawasili 2019 hafanya voti za ndabo haidi ze voti za wa Komoro bahi eduna yote pia wa tia uharamu wa harimaze voti hizo re oia re Union Européenne voti kwaja kubali helika unoze voti hizo Zamira Azali hakamtaha ya kubaliwa uharima dunia pia harejei wala Faransa wae haja hamwambie yeye mdoka fanyaje hata wakomor na dunia wakubalukanga mprezida wa he Union de Comore bahi ezajiri kwa watukufu ya Faransa hamwambie kamati alternative nini soit gari rengao definitive mashesi wa Chamawore abo gelazima ukubali usinye en échange garjo hunika 150 millions d'euros. Azali habo yatawezi hakubali hasinye konvensio ya haedede Faransa ili shesi wa Chamawore shibakishe definitivement shitiparo vumula ukaya shilaisiwa Chamawore shibakishe uharima kati ya Faransa riwasili wakati kaundoruno hunu kwezi watukufu Azali katina hopia hakai Faransa hadeside wakati kaundoruno hunu ngasina zile operation ombushu disa mziono yote pia hormazerozo haizo kwezi mitinofanya diskuru ya he mahadisi kao do ya jihiri yo maore shasikanza nifanye mna historiki mtiti nimwambie nuka zote za ushangaza Azali hauzwe 269 Azali haruhusu ya Maore waheze drapo ya hao harima ekipe za Océan Indien drapo ya Faransa he Azali hahuzu shesi wa shachu cha Maore leo zote za mshangaza lazima rihimeri wangalie rilile wasijojo fanyaje shage lazimu wa Komoro rihime hauwazima rikabi mzungu oi gari jeri kaushie Azali Assoumani haukaya eza haja leo haritashia lebaya shasi nerilia shio avongari kaushia oye mzungu reka ngarto shindari wane nae reka karna ushindari wane nae changa ila nimori zame gaya wakati ularjordo kaushia mangamifu wa Azali Assoumani wa Mwenyezi Mungu ajojejia operation inuti hise na haija kauroa wa harima yeti ya Komoro Mwenyezi Mungu imbaha ambehe ni bali kaundu yanzao yambe haizo gare jobuwa barnamaji wa susiyat ikaonge jibazeo harima ya operation embushu ha discours mahsus ikao gejotola ne président wa collectif ya Paris Dr Khalid Ben Khalid yaje banu yaje yari tole khutba hiyo marhaba halugha ya shizon tafadhali shukran assalamu alaikum na hale jandi se diskuru ya hangu ya Faransa odamana l'ONU armée intercollectif odamana l'ONU armée collectif de Paris gartangani hao banu sonti pia ribushurie wa Komoro mhono wahidi wajalie riswalizi nji za saya na za saya wajalie walo arwezeti zilobonze wa Komori waswalizidi za saya tena hamadi zo raswali ya hunu neza swali wa Komoro zatina swala ya swali wa mtuje kwezi karja soma arwezeti za shiarabu karja soma Egypte karja soma Arabie Saoudite karja soma Kuwait
siri soma yao msirijua jumwa wao tunda wasalibani nabo na tujini rambilo kaya ekaye imamu habewa ola ulodingo ni mwae ukaila udimu wandu wahimao hodingo ni mwe imamu wandu bokongwa joshida wa mbweshele saside ni mru ya vaa juba nabo Komori heni ya vaa juba mtorambianza ende usoni shanga isahau mru jobweshele mru ya tende ya uswalizo wandu imamu wa zali wandrabo juzi haka uswaliza hapo amwaha bahi yako dingoni kaja shida ya mdongoza ya mwambia ukaya sijau waluwa hatermu za urongowa ikamdu hadhu habiru aneze nongo uishamdu ambala Allah namna subhanallah namna ukaya rola yatende gushido harabu ukaba nsipamwa nanrejei gamjua ukaya swala yowandu hima ondondondo wai kamilis yenda tambishia ukaya eke imamu hau wala ulodi ngonia avance harenge plasi hakontinue swala taihisa baijuzi wakayabo watoda haza wabule mrola hamba hizo yakahanza halafu ambao arriba la swala hii zangu nzundu habari ukayaru wandu wakahoso ni mweso la ila kaijarengwa Emongoe si wa Komori biko birambo amba imamu azali sindoi weiwandrabo la fujari azali amalise diskuri yangu kwezi. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, assalamu alaikum. Me voilà à nouveau devant vous pour parler encore de l'opération Wabouchou, honteusement mise en place par la France et avec la complicité des voyous qui ont pris notre pays en otage. Permettez-moi d'abord de rappeler à Soumali Azali l'histoire d'un vrai patriote. L'ancien président Ali Swali, paix à son âme. Mais, comme dit-on, un homme n'est pas un homme. Et ce n'est pas parce que l'on vient de Hambou qu'on a la même signification du patriotisme. Mes chers compatriotes, rappelons-nous du Kafal Abdjangaya où des milliers de Comoriens furent chassés et tués à Madagascar. Lors de cette épreuve, le Mongozi Ali Swali a montré l'exemple d'un chef d'État en louant immédiatement un avion pour rapatrier les survivants de ce massacre jusqu'à Moroni. Une fois sur place, un accompagnement social et psychologique en a suivi jusqu'à l'intégration totale dans la société de nos frères et sœurs. Pendant la guerre de l'OTAN en Libye, le président Ahmed Abdallah Sambi a demandé à la Turquie de rapatrier ses ressortissants de Tripoli à Ankara. Une fois là-bas, des solutions pour rentrer à Moroni étaient appropriées. Assoumani Azali, président de l'Union africaine, pigeon volant, il n'a fait aucun déplacement sur la guerre au Soudan. Pourtant, l'Union africaine s'active pour trouver une solution. Peureux des bruits de bottes, et on ne parle plus de canons. Azali n'a même pas un début de solution pour les étudiants comoriens pris au piège à Khartoum. Le patriotisme a disparu aux Comores. Ni le Covid-19 en Chine, où toutes les nations sont parties récupérer leurs ressortissants, ni la guerre en Ukraine, où on a vu la galère de nos compatriotes, ni le conflit au Soudan,
où même l'Aïd el-Fitr n'est plus célébré, l'opération Ambouchou continue ses ravages. Ce cafard plus puissant que celui de Mdjangaya se profile à l'horizon. Pire que toutes les autres, car celui-ci prépare sur notre sol et par la puissance française avec la bénédiction d'Assoumani Azali. Stupide qu'il est, pour une bouchée de pain, Azali a signé la vente de Mayotte et en même temps la pendaison des Comoriens des autres îles installées là-bas. Azali n'est pas à son premier coup d'essai. C'est de son habitude. C'est lui qu'en tant que chef d'état-major est parti se cacher dans les toilettes de l'ambassade de France au moment où on avait besoin de lui. Au lieu de mobiliser l'armée qui était sous la responsabilité et montrer son patriotisme lorsque le pays est attaqué, il a pris ses jambes à son cou, laissant ses camarades de lutte dans la merde. Et c'est lui-même qui en 1999 a orchestré un coup d'État pour prendre le pouvoir, trahissant ainsi nos institutions, notre constitution et toute la nation. Et bien sûr, la liste de ces forfaitures est longue. Aujourd'hui, il ne compte pas s'arrêter de si bon chemin. La signature de la vente de Mayotte par son ancien ministre des Affaires étrangères et la trahison de trop. Oui, je le dis haut et fort, il mérite le châtiment suprême. Chers compatriotes, beaucoup de choses se disent injustement et abusivement au sujet de Mayotte. Rappelons, cela fait maintenant 4 semaines que nous nous sommes saisis de cette affaire. Notre objectif est d'abord d'alerter la communauté internationale, l'État français, l'Union africaine et notre communauté sur l'opération Wabouchou. Félicitons-nous, car en ce sens on peut dire que nous avons réussi. D'ailleurs, je profite pour adresser un grand merci à nos compatriotes qui, malgré le silence du gouvernement illégitime, ils sont clairement saisis de ce dossier pour dénoncer avec force cette attitude raciale et xénophobe de la part de la puissance française qui a colonisé le monde entier pendant des siècles. Surtout que l'opération en question vise les Comores, là où la France exerce encore son influence par sa présence à Mayotte, un territoire profondément comorien, une terre africaine, noire et musulmane. J'adresse aussi mes sincères remerciements à nos frères et sœurs africains et du reste du monde qui se sont justement ralliés à la cause de la communauté comorienne du pouvoir abusif de la puissance française. Rappelons qu'à Mayotte, des migrants d'origine africaine, malgaches, arabes et du reste des autres îles des Comores ont toujours cohabité depuis des siècles, partageant les mêmes valeurs religieuses, culturelles et linguistiques jusqu'à ce jour. Tous les Mahorais sont des descendants d'immigrés. Certains ne connaissent pas leur descendance ou tout simplement nient leur origine. À l'instar de la députée Estelle Youssoufa, dont son père, même incinéré comme un mécréant, porte le nom du prophète Youssouf alayhi salam. Estelle Youssoufa est de père Mgazidia. Au dire des hommes, des femmes politiques et des acteurs de la société civile, la crise qui secoue Mayotte aujourd'hui est le résultat des 30 années de politique mal engagée à Mayotte et dans cette région de l'océan Indien et du canal Mozambique en particulier. Il y a lieu de croire, selon les différents acteurs économiques de l'île et de la société civile, que le sort de Mayotte dépend de son environnement géographique et économique.
et en premier lieu ses voisins des Comores. Car de toute évidence, on ne peut pas construire un paradis au milieu d'un enfer. Rappelons-nous qu'à côté de cette misère masquée, loin des grandes métropoles françaises, l'eau manque cruellement à Mayotte, malgré le prix de celle-ci qui bat tous les records planétaires. Les habitants sont rationnés au rythme des coupures à répétition tous les mois. Est-ce là aussi la faute à l'immigration? Pourtant, Mayotte expulse 70 personnes au minimum par jour, soit plus de 2000 personnes reconduites à la frontière tous les mois. Mayotte a expulsé 25 380 personnes en 2022, plus que les expulsions opérées en France au cours de la même année. En France, seuls 19 820 reconduites à la frontière ont été opérées et 3 615 étrangers délinquants expulsés en 2022. Alors peut-on réellement penser que l'opération à Bouchou, envisagée par le gouvernement français, est la solution? Je ne suis pas convaincu. Dans ce cas, cette opération n'a pas de sens, discrédite et ternit l'image de la France, pays de droits de l'homme. Mes chers compatriotes, nous ne devons rien lâcher. L'angoisse monte à Mayotte, mais aussi à Bovo, avec l'opération Ambouchou. En effet, Darmanin joue sa réputation de père à la matraque et d'expulseur en chef et anti-musulman. D'ailleurs, les juges ne veulent pas donner l'autorisation de la destruction de 5000 habitations visées. Mes chers camarades, mesdames et messieurs, oui, nous devons ensemble continuer la lutte et la sensibilisation de tous à ce sujet, afin que cesse cette injustice opération. Mpaka Daoulaya Haki, je vous remercie. Merci, Dr Walid Ben Khalid. Chers amis, vous qui nous écoutez, vous qui nous regardez ici, à la place de la République, d'après l'opération qui vient de se passer actuellement même à Mayotte, la France vient de confirmer que c'est elle qui a tué plus de 30 000 Comoriens dans la mer entre Anjouan et Mayotte. C'est elle qui a tué plus de 30 000 habitants, 30 000 Comoriens, dans des bateaux de fortune, dans des embarquements de fortune, entre la mer d'Anjouan et la mer des Comores. Nous ne pouvons qu'à dire aux Français, les Français doivent le savoir, que les dirigeants français mettent la zizanie aux Comores. Elles mettent la zizanie à Mayotte. Qu'elles sachent très bien que Mayotte est comorien et restera à jamais comorienne. Nous sommes dans l'obligation de vous dire que ce qui est en train de se passer aux Comores, à Mayotte, c'est de la barbarie. Et si la barbarie se passe, ça veut dire que ce qu'ils le font, ce sont des barbares. Nous n'hésiterons pas de le dire. Nous sommes dans l'obligation de vous dire que la destruction massive qui se passe à Mayotte vers les autres îles des Comores, ça ne s'est jamais produit dans le monde entier. Et la France vient de donner des leçons à Vladimir Poutine sur ce qui se passe en Ukraine et en Crimée. Nous sommes dans l'obligation de dire aux Français qu'ils comprennent très bien que leurs dirigeants ne cherchent pas la paix en France. Au contraire, nous sommes dans l'obligation de vous dire que l'heure est à la mobilisation, à tous les Comoriens, à tous les hommes, à toutes les femmes, épris de paix et de droit, de réagir immédiatement. L'heure est à l'indignation au peuple comorien, l'heure à la solidarité au peuple comorien et au peuple du monde entier.
Nous sommes en train de vous dire qu'est-ce qui se passe à Mayotte. C'est inhumain. C'est inhumain. C'est de l'humiliation totale de Comoriens, du pays, de la nation comorienne et du peuple comorien. Nos chers amis, ceux qui sont épris de droit et de paix, de stabilité dans le monde entier, ils doivent rejoindre le peuple comorien pour dire haut et fort non à Macron, non à Darmanin, non à la France sur ce qui se passe dans notre pays, les Comores. Et nous sommes obligés de vous dire que nous sommes un petit pays, mais fiers de l'être, et nous sommes prêts à se battre jusqu'au bout. Alors, maintenant que Macron, vous avez décidé de prendre la mer comorienne de Mayotte et la ramener en Europe, bah, faites-le si vous avez le pouvoir de prendre la mer et le ramener en Europe. En tout cas, le peuple comorien reste et restera fidèle et ils sont prêts à mourir pour leur pays. Merci. Merci. Notre maître Michila, il va continuer un petit peu sur ce stade de cet élan à dénoncer le comportement de la France et de Macron. Merci beaucoup. Mes chers amis, le peuple français, on vous informe que Macron, Darmanin ont déclaré la guerre au peuple comorien. Macron, Darmanin ont déclaré la guerre au peuple comorien à travers l'île comorienne de Mayotte. Mesdames, Messieurs, peuple français, nous vous appelons à l'aide. Macron n'a pas su entendre ce qu'on lui reproche ici en France par rapport à la retraite. Maintenant, il veut diversion. Il va à Mayotte pour déclarer la guerre à un petit pays pauvre de l'océan Indien. Ils ne disent pas de quoi il s'agit à Mayotte. La responsabilité de la France est totalement engagée sur l'île comorienne de Mayotte. La responsabilité de la France est engagée pendant des années, pendant 30 ans. La France mène Mayotte comme une colonie française. Aujourd'hui, les jeunes de Mayotte se défendent parce qu'on leur refuse tout. Ils n'ont pas droit aux allocations familiales, ils n'ont pas droit au RSA, ils n'ont pas droit à rien du tout. Ils disent haut et fort que c'est le 101e département, alors que Mayotte est démunie de tout. Alors ces jeunes-là, pendant des années, ils ont été déscolarisés. On ne les a pas mis à l'école. On ne les a rien donné. Aujourd'hui, ils sont aigris. On déporte leurs parents vers les 3 îles Comores. Et ces jeunes-là sont aigris, ils se défendent. Aujourd'hui, le gouvernement de Macron, Darmanin, ils vont là-bas pour faire la guerre à ces jeunes. Et ils sont en train de mentir. Ils disent qu'ils sont là pour lutter contre l'islamisme, contre les bandes armées. Tout ça, c'est faux. Le gouvernement français est en train de mentir. Ils sont là pour déporter des familles dans les 3 îles Comores, alors que Mayotte est une île comorienne. Les résolutions de l'ONU sont là. L'ONU a toujours dit que l'archipel des Comores, c'est 4 îles. Anjouan, Mayotte, Mohéli et Grande Comore. La France, l'impérialisme français, a voulu garder Mayotte pour ses bases militaires. Et voilà aujourd'hui la conséquence. Les Comoriens ont toujours réclamé Mayotte comme étant la 4e île Comore. La France, par des manœuvres politiciennes, a fait un faux référendum. Il a fait un faux référendum et il a voulu garder Mayotte dans son giron. Voilà aujourd'hui les conséquences.
Aujourd'hui, on est en train de brimer des jeunes, de tuer des jeunes, de démolir des cases. Et voilà la loi française. Alors qu'on sait que le statut de Rome, dans son article 7, interdit le déplacement forcé des populations. Le statut de Rome qualifie le déplacement forcé des populations comme un crime contre l'humanité. C'est ce qu'ils sont en train de faire à Mayotte. Ils font un crime. La France est au banc des accusés. On va porter plainte à la Cour internationale pénale, à la Cour pénale internationale contre la France. La France va être au banc des accusés. Macron, il soutient les dictatures africaines, les dictatures au Sénégal, en Côte d'Ivoire et aux Comores. Macron est le premier soutien de Azali. Tout ce qu'il fait aux Comores, Macron le soutient contre 150 millions d'euros qu'il donne au gouvernement de M. Azali pour qu'il puisse laisser faire. Voilà le résultat. Mesdames, Messieurs, peuple français, on vous appelle au secours. Le peuple comorien est ami du peuple français. Et nous voulons aujourd'hui que les Français se mobilisent pour nous aider à lutter contre la barbarie, à lutter contre ce qui se passe à Mayotte. Mes chers amis, chers compatriotes, on vous demande, il faut nous lever parce que c'est une vraie déclaration de guerre. La France est en train de déclarer la guerre au peuple comorien. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, on nous parle ici de Poutine qui fait des massacres en Ukraine alors que la France fait la même chose aux Comores parce qu'ils croient que là-bas ils peuvent tout faire. Personne ne viendra voir ce qui se passe là-bas. Parce que c'est un petit pays lointain à 12 000 km de la métropole. Donc ils croient que là-bas ils peuvent tout faire. Et le colonialisme, l'impérialisme est en train de faire son travail. Mes chers amis, peuple français, nos amis, vous, épris de paix, de liberté, nous on souffre. Votre gouvernement est en train de nous massacrer. Et ce gouvernement-là, il est issu du peuple français. Il ne respecte pas la souveraineté d'un peuple, la souveraineté d'un pays. Depuis 1975, l'ONU a décrété, a dit que les Comores, c'est 4 îles. Et la France refuse ça. Il a mis même le veto aux Nations Unies. La France a mis son veto pour dire qu'il garde Mayotte, elle garde Mayotte, point barre, parce qu'elle est puissante. Et voilà les conséquences aujourd'hui. Mes chers amis, chers peuples français, on demande votre soutien pour que le gouvernement sache que ce qu'il fait là-bas, c'est illégal, c'est inhumain. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci. Merci. J'irai jusqu'à dire que j'ai rajouté quand même une couche pour dire que ce que Darmanin et Macron sont en train de faire est criminel. Et criminel, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Parce que la déportation, ça c'est depuis 1945, lors des nazis. Je pense qu'il n'y a plus de déportation dans le monde. Sauf que c'est ce qui est en train de produire Emmanuel Macron et Darmanin dans l'île comorienne, justement, dans l'île comorienne de Mayotte. Mayotte est comorien. Je vous rappelle, vous qui ne connaissez pas les Mayotte, que la première capitale des Comores s'appelle Mamoudzou. Et Mamoudzou, Djaoudi. Pardon. Et Djaoudi, c'est Mayotte. Ça, c'est la première capitale des Comores. Après transfert à Moroni. Maintenant qu'elle est transférée à Moroni, la France a préféré rester là pour mettre la zizanie, pour tuer les Comoriens. Donc, que vous soyez au courant de ce qui se passe aux Comores, vous, le peuple français, vous, le peuple du monde entier, qui soit épris de paix et de justice, le Comore est en train de subir le pire moment de leur vie. Après le Bob Denard envoyé par la France
pour aller tuer les 3 présidents comoriens que je rappelle. Il s'appelle Ali Swali, le premier président révolutionnaire des Comores en 78. Il s'appelle Ali Swali. Il a été tué par la France. Par la France qui a envoyé sur leur mercenaire qui s'appelle Bob Denard pour tuer le président comorien. Je crois que beaucoup d'entre vous connaissent le nom Bob Denard. C'est celui qui a tué tout le président comorien par le biais de la France. Premier président, deuxième président, Ahmed Abdallah Abdelrahman, le président de l'indépendance, il a été tué par la France. Par la France, je rappelle, par la France. Parce que la garde présidentielle, elle était française. Et la France égale à la personne de Bob Denard toujours, qui a tué le président Ahmed Abdallah Abdelrahman parce qu'elle voulait changer de cap. Elle voulait changer la situation et la France n'a pas voulu. Donc, boum, on l'a tué. Le troisième président, je rappelle, il s'appelle Mohamed Taki Abdelkahem. Lui, il a voulu changer le système. Un système français, en tout cas un système qui n'est pas favorable au peuple comorien. Lui, ça passait en douceur, on lui a poisonné. La France l'a poisonné. Donc, vous devez savoir que tout ce qui se passe aux Comores, c'est la France qui nous met dans des situations pareilles. Aujourd'hui, il déporte son peuple vers les autres régions et il détruit toutes les maisons, ce qu'on appelle une destruction massive. Et donc, voilà tout ce qui se passe aux Comores et c'est par le biais de la France qui se passe. Maintenant, je veux passer la parole à notre ami Monsieur Abdelrahim qui va vous parler en anglais. Pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne comprennent pas le français, ils comprendront l'anglais peut-être. Et donc, notre ami Abdelrahim, il viendra vous parler en anglais pour que vous puissiez comprendre et que tout le monde puisse comprendre ce que nous sommes en train de dire ici à la place de la République. Merci. Thank you very much. My dear compatriots, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Here I am once again before you to talk about the Wambushu operation shamefully put in place by France with the complicity of the thugs who have taken our country hostage. Let me first remind Assoumani Azali of the story of a true patriot who is none other than the late former President Ali Swali. May Allah grant him the highest place in Jannah. But as they say, a man is not a man. And it is not because one comes from humble region that one has the same meaning of patriotism. My dear compatriots, let us remember that the Kafa of Mjanga in Madagascar, where thousands of Comorians were chased and killed in Madagascar. During this ordeal, Mogozi Ali Swali, may Allah grant him the highest place in Jannah, showed the example of a head of state by immediately hiring a plane to repatriate the survivors of this massacre to Moroni. Once there, social and psychological support followed until our brothers and sisters were fully integrated in the society. During the NATO war in Libya that took out Gaddafi, President Ahmed Abdallah Sambi asked Turkey to repatriate his nationals from Tripoli to Ankara. Once there, solutions for returning to Moroni were appropriate. Assoumani Azali, President of the African Union, is a carrier pigeon. He has not made any trip to the war in Sudan. Yet the African Union is working to find the solution. Fearful of the sound of boots, let alone guns, Azali has not even the slightest hint of a solution for the Comorian students trapped in Khartoum. Patriotism has disappeared in the Comoros. Neither the COVID-19 in China, where all the nations have gone to get their nationals back home, nor the war in Ukraine,
where we have seen the hardship of our compatriots, or the conflict in Sudan, where even the Eid al-Fitr was not celebrated. Now let's move to the Wambushu operation. Operation Wambushu continues to ravage the country. This kafar, as we call it in our language, more powerful than that of Mjanga in Madagascar, is looming on the horizon, worse than all the others, because this one is being prepared on our soil and by the French government with the blessings of Assoumani Azali. Stupid as he is, Azali has signed to sell Mayotte, and at the same time the hanging of the Comorians of the other islands settled there for a mouthful of bread. Azali Assoumani is not at his first try. It is his habit. It is he who was, as chief of staff, went to hide in the toilets of the French embassy when he was most needed. Instead of mobilizing the army, he went into hiding, leaving his fellow soldiers in the dirt. And the same one who in 1999 orchestrated a military coup to take power, betraying our institutions, our constitution, and the whole nation. And of course, the list of crimes goes on and on. Today, he does not intend to stop there. The signing of the deal to sell Mayotte by his former foreign minister is the betrayal of too much. Yes, I say it loud and clear. He deserves the ultimate punishment. My dear compatriots, many things are being said unfairly and abusively about Mayotte. Let us recall that it is now 4 weeks since we took up this case. Our aim was first of all to alert the international community, the French government, the African Union, and our community about the Wambushu operation. Let us congratulate ourselves, because in this sense we can say that we have succeeded. Moreover, I would like to take this opportunity to thank our compatriots who, despite the silence of the illegitimate government, have clearly taken up these issues and strongly denounced this racial and xenophobic attitude on the part of the French government, which has colonized the entire world for centuries. Especially since the operation is in question targets the Comoros, where France still exercises its influence through its presence in Mayotte, a Comorian territory, an African, black and Muslim land. I also express my sincere thanks to our African brothers and sisters and those from the rest of the world who have joined the cause of the Comorian community from the abusive power of the French government. Let us recall that in Mayotte, migrants of African, Malagasy, Arab origin, and from the rest of the Comoros Islands have always cohabitated for centuries, sharing the same religious, cultural, and linguistic values to this day. All the people of Mayotte are descendants of immigrants. Some do not know their descent or simply deny their origins, like the MP Estelle Youssoufa, whose father, even if he was cremated as a disbeliever, bears the name of the Prophet Yusuf alayhi salam. Estelle Youssoufa's father is from Grand Comoro. According to politicians and civil society actors, the crisis in Mayotte today is a result of 30 years of misguided politics in Mayotte and in this region of the Indian Ocean and the Mozambique Channel in particular. There is reason to believe, according to various economic actors of the island and civil society, that the fate of Mayotte depends on its geographical and economic environment. First and foremost, its neighbors in the Comoros,
because obviously one cannot build a paradise in the middle of a hell. Let's remember that alongside this hidden misery, far from the major French metropolitan areas, water is cruelly lacking in Mayotte, despite the price of water beating all world records. The inhabitants are forced to endure repeated water cuts every month. Is this also the fault of immigration? Yet Mayotte expels at least 70 people a day. That is more than 2,000 people deported every month. Mayotte expelled 25,380 people in 2022, more than the expulsions carried out in France during the same year. In France, only 19,820 deportations were carried out and 3,615 foreign offenders were expelled in 2022. So, can we really think that the Wuambushu operation planned by the French government is the solution? I am not convinced. In this case, this operation makes no sense. This discredits and tarnishes the image of France, the country of human rights. My dear compatriots, we must not give up. Anxiety is mounting in Mayotte, but also in Bovo with the Wuambushu operation. Indeed, Dramana is playing up his reputation as the father of the baton and the chief anti-Muslim expeller. Moreover, the judges do not want to give the authorization for the destruction of the 5,000 targeted houses. My dear comrades, ladies and gentlemen, yes, we must continue the struggle and the awareness of all on these subjects so that this unjust oppression stops. Thank you very much. Mpaka Daouda Yahak. Marhaba, vous avez tous compris, hein, peut-être. Hein, moi, je n'ai pas compris, mais bon, je crois qu'il y en a pas mal de gens qui ont compris ce qu'il disait en anglais. Bon, nous poursuivons notre manifestation et les discours se succèdent l'un après l'autre. Maintenant, nous allons toujours dans le même élan, l'attaque à ce qui se passe à Mayotte et l'attaque contre Macron et son Dramana. Nous allons appeler notre ami Abana qui va poursuivre le même démarche jusqu'à ce que ce Dramana écoute ou bien il continue sa démarche. Merci. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabla ya hutoa diskurinu ya usul swala la maori yafanywa na Manias Tahir na kotaha ni rongwe mesaji muhimu van ka hususan wa Komor mazat kati mwambiata rimadza ovanu azijue uka yani mwanamsheula Estel Yusufa Bushiru odel zina la mbabahe na bakwa oyi ripara renseignement za kusudi uka alawa harma umuji mtukufu wa Kanzile harma mbaji be uhusu asulia ya harma utunda manager para tena version ngina ambaye familyo va nusu ya familia Shinzwan bavortota yani harma ikotia mbabahe va nusu ya Shinzwan bavorto tunda manarambilwa de tijwamba msimrambu wa Estel Yusufa unu ngena familia harmo mzimtukufu wa domoni Nzwani de familia Shehalawi msijua katwa midabdala laka komanda wa gendarmerie na hapo na mozongo wa Shehalawi bako kwangu akalola domoni akalola udahonoha Shehalawi yavo ntujoka yavo inijoka kafadiro kabanu tinanusi ya famina Estel Yusufa mwenye mwezi mnanifa imesaji muhimu na kotani se mwanamsha unu uka waena masurka mardi noru handa warongo na mitorongo ambaza masurka mardi leomba watu wa Komor be vanu tide asudi yahe na vanu amabo limwanza ori ripare wambajini ripare ususwanu wa mji mtukufu wa Kanzile
famia henrijue maana lazima wandu mstaki Esteli Yusufa maana tino mstakiwo maana mbahe aka Islamu rwa Komoro wonti bae kaparo kakafiri bae shakalo la Belge bersi wamba wa Komoro jolo la wandu kwelu yo ndelo la mdi lazima mti yarmu edin bevwa wengu walolao kwa wati yarmu edin beyo kayenye saukaya o makafiri yani mdu mshato jua ke kafiri babaka Islamu na akoenda Komoro tahari bahe arana kilia kana maha mengoshenda akamu Estela afanyaje kamtia ba amfanya tini amvudu babo lazimu mwanamsho wangu mwanza ona wambajinu waliovanu hususwani ritae waninyaswa kanzile ripare faminu ilazimu ripare famiyahe Abdurrahim kwezi na waninyasi pia maana ilazimu rende na amazona ambie mavokalio Komoro hususwani metro Zimba mabukadu walio Komori metro atiki au metro fahari au metro wiwi yani wandu wangalie awata mzimba ikato kubali waende wandashtaki ukaya mdu Islamu na sharia sha Komoro skasongo sharia sha Faransa jinka karsisti yabako de sharia sha Komori lazima ende tribunali ya Moroni wa mstaki Esteli amba avudu bahe alors que harma Islamu tukasina haki ya uvuza bahe babu lazimu afungwe harma tribunali ya Moroni harma ilikaswa jibabuli na visa rengele vous kalsijwa na mangalia ta video ba manam chez député aunchujua ula conseiller akofanya débat na Esteli ina mahamoja amwambia wami bakwangu na bangu makaburio yavu Esteli kaburila baho lali havi kashinda ajibu mana amvuju yo lazima uri angalia haya zahusu mbavi Mansur Kamardini titohoma na kotang mwambe Mansur Kamardini weka irongwamba iti Mkomor kati mwambiani wamukane irongwamba waya na fami moya haruma isuwa shantuani yo familio na pandeza mtsamdu wa jau beti jati paraki soka ya Mansur Kamardini bahe naturel wahe wa mshimtukufu wa domoni na harmo mujua sata mtuenda mtu waifana na Mansur Kamardini waona fotokopi takava mtu akota mrenge foto arungoma mtio foto nilti internet na nyeso kono mwenyeho Mansur Kamardini sha wode mbabahe wa kweli sha vala mtunji ya vi prive sha mbabaodo baba wala wazungu warongo baba biologiki wa Mansur Kamardini na uwa shidomoni wa Mansur Kamardini gana nusi ya shidomoni nusi ya moya bava tijaro ngwemba wae timtuani wae timjua wasaya wa Komoro mada yangina yako usuder swala lim toujours tikanzani mpare mwane nyasi Razida akaenda akomba conseil msaidia fikiru kavala shetwani mtu jomba conseil eza hijiri hindu vala Razida akono mwambia msaidia ukaya kaka mtina eze hindini yani courage ya huka mwende mwazie zipatozi sije na mutunde ukawanduka tina attestation watisiar mwepori ya mtamu eza hijirindi msaidia ndambia ya handa tagaza ukaya ai vala Razidan para wanrojo ukawala wa korongwa ba sirikali tala kwa parao itongea vidia ifanya tini ada para uministri Fakrimradabi amwambia haraka Fakrimradabi na mu prepare zeta attestation behma urebe wanu mtsai andovi Razida na bia rilizie za attestation wanda fanya milliers d'attestations za remaneta pour ministère de l'intérieur ya Komoro azvelia maure wanda wavazo polisi ya Faransa bavontu watoto lao maore watovola za attestation zinu kawo wa Komoro paru wasijue wabaliwa msona iyo derongolo yoti trahison zo zizidi tena banu kamushinda mwazia kamushinda mapare courage mwazaba msaidia ujomboka rutowazia emduwazia hanyo azalarungo chakubali vale shisirikali ndukarungo katakubali shisirikali doambia ministre des affaires étrangères waho ukai serikali yangu umkonvoka ambassadeur de France umwambe bazichongoziri tozia be paroli zile
za azalar zrongo na msaidie ulo nyanya ulo mwana azalar ngo nyanya ne bahde nyanya wa handra afanye nyanya bavo rakumwambia ni mbai hotra hizo sio yasaya isa hivi tina mamata wengine nakotani tekeleze van zrongo kwamba mani yatu metri mshindra abana sinkia watu wa mpare habari mba ukomanta mvia we gendarmerie ya Komor urongolo Tashfin komanda Tashfin uwe mshindra we mshoma na wala armo muji mtukufu wa bimbini sifikiri mbata mshindra wae anafami na wae sifikiri nda mshuahe mkini kurubisi tuafi wa Tashfin bevale vorongozi wa shintuani urongo wao aujuao dahuao aujuao dahuao wahujuao dajohua ema nakorwa vo mantini wasuanzuani hususan wanzuanduar mazbana rilio Faransa au rilio mweze msaidie kakukatora mbia mbarende na mje wa nafasi shaheri na pia na mje banatini bana Tashfini uwe mjua mshinda de A à Z alors que commandant Ramadhani wa mkini amlo mshinda de ni atozungwal fotuleta kata tulparo mshinda tuparatrawe Tashfin wenzua manarka class moja Tashfin wenzua wanzuani wengi bavo ni katika na fikira jamani wana makonsa bakutwenda Komori tulikuwa mkini twenda Komori mkini na vira haya polisi ya Komori beseka enora boka ulabana naenda besarma mjumtukufu wa Nsujini au tende mjumtukufu wa Mbeni au tende mkazi topara mwavano nzame evanu Tashfina za komanda gendarmerie aiduku kiamba tishukua haya vavu wa mta titopara na Nsujini na Tashfini sirapele bapale ulayahe aka gendarmerie na u chef d'état-major Isufi Jihad wodo kotwa zikomandmana bapale akobubulwa wakati wandromua bapale wapara wambio kabapale afu chef d'état-major ambia Tashfin yani Isufi Jihad ukaya ndongoini ya hatari amrio wanzuanu wasijawa la muha wami spashi ya meso ndejenga zija Tashfin ajibu Isufi Jihad amba wakatwaka koloneli amwambia mba chef d'état-major usikena hamu bwamde njoi nzuaini tofanya zinamna pia kawasta mzuanu moja ato di hao donc wanu onsifikiri mba commandant Tashfin unaja nzua avasa aritija ariko koloneli mkina tovula na general asivolo emission ha zivotiza trambo stasfanshwe ajua akadamise shwa shashinzwa na mprofite nambie msaidie amba urongo amba ari biro 10 demizimi huu arde mamilitero waendao vale wantu wa ulawa pomoni ule mzimu huu wantu waka grenade za kansa ulila nyuma kele ile mzimu huu bavortarambie hususwani maopozana misi fereshi wantu wa francome kawendarma mahadisi uka mgalao mahadisi azalawati yao aisa vote za diajahe aisa fixe règle neka fakri mrada bas mwirani andamteze seni mraha ordehalo wateze sa mraha mwe komite maore okaba tumban manifestation car tumban autorisation meso badameso loski aindi bavo na mjue mbazala hizi règle zahe mwaendra msena mwene mwangi arma mshogoro mtuka juendra na va mtuka juendra na ria mtu baki placide wale ata wafanywa bavo na mtahadhar maana Tashfini mission yahe seke fsi hijiri hususan arma iswa shanzuani be fikir mbatengazja na Tashfin wae kana hamu yauka auwe mtu mbatu kana hamu amsifiki kwamba ndo vikomanda Ramadhana lawa amai gendarmerie ne pejen kaina ulawa kaina uwa wantu Tashfini kana usalama nami manama Abdul Hassan azitahra azamba arapele nasi vavo narike mavijila hususwani waniasi washinzuani manamrepete ulaujuao dahuao zavo kwezi vavo amwende diskuri to completion nifanyi hofu divo na rongwaza biza mesdames et messieurs, honorables invités à cette occasion de la grande fête de l'Aïd Moubarak,
Je souhaite à tous les musulmans du monde une très bonne fête de l'Aïd. Implore le Tout-Puissant que votre jeûne et vos prières soient agréées par Allah subhanahu wa ta'ala. Camarades, notre pays fait face à un problème grave, une opération qui menace l'existence de notre pays en tant que nation. Et nous ne faisons pas attention, un drame et le morcellement guettent nos 4 îles. Je veux parler de l'opération Wambushu, initiée par le président français Emmanuel Macron, dont l'objectif visé par le gouvernement français est d'expulser les Comoriens de l'île comorienne de Mayotte, une partie de leur pays, vers les 4 îles. Maman Nafou nous a montré des vidéos. Il y a les jeunes qui commencent à se battre avec les forces de l'ordre françaises. À Mayotte, la résistance a commencé. En effet, depuis le 12 novembre 1975, 22 résolutions des Nations Unies ont condamné la présence française comme étant une occupation illégale sur Mayotte. L'Union africaine et la Ligue arabe ont elles aussi condamné cette nouvelle recolonisation française. À cette question a coûté la vie des 3 présidents comoriens. Il y a mon frère qui l'a rappelé tout à l'heure. Camarades, l'opération Wambushu est pensée par Emmanuel Macron, celle-ci qui a traité les Comoriens dès son élection et en les comparant des poissons. Rappelez-vous de la phrase de Macron, les Kwasa ramène du Comorien. Fin de citation. Le dessein qui se cache derrière ce projet, qui consiste à expulser les Comoriens de chez eux, vise à procéder au morcellement, au déplacement des 3 îles des Comores. Je vais profiter de l'occasion pour dire que si Azali accepte que tous les refoulés viennent en juin, parce qu'il y a des gens, particulièrement dans des groupes WhatsApp que j'ai vu, qui disent pourquoi on ne les envoie pas en Gazidja, comme ça les Africains, on peut les expulser. Ceux qui sont en Gazidja, qui sont en Gazidja, ou les Moéliens, moi je dirais Azali, il voulait la destruction d'Anjouan. Pour ceux qui, je vous rappelle, Azali il a dit que les Anjouanais sont des sacs de rats. Ce sont des rats dans un sac. Le Gounilampu, ou Anzouani Gounilampu. Donc, si maintenant on refoule tous les, particulièrement les bandits, en juin, Azali, ça lui fait plaisir parce que comme ça, ça va détruire, c'est-à-dire ceux qu'il considère comme des rats. Et j'espère que les premiers à être détruits en juin, s'il y a des jeunes bandits qui débarquent en juin, ce sont les partisans, les rats d'Azali. Puisqu'il a dit les Anjouanais sont des rats, lui il a ses rats aussi en juin. Enfin, les premiers rats. Donc, camarades, je suis profondément attristé de vous annoncer que la France est en train de livrer sa dernière bataille pour amarrer à jamais l'île de Mayotte dans la République française. Cette opération est précédée depuis le 4 décennies. Voilà. Premièrement, la pression française a poussé Azali Assoumani, le président mal élu, de retirer la question de Mayotte à l'ordre du jour des Nations Unies, a autorisé les Maoris à participer aux Jeux de l'océan Indien, ainsi que toutes les îles de l'océan Indien s'y opposaient car Mayotte comorienne et non une entité française. Et enfin, a autorisé la modification de l'indicatif 269 de Mayotte, qui est aussi l'indicatif des autres îles. Après cela, la France a organisé un référendum fictif qui transgresse le droit international pour départementaliser notre île. Camarades, il est urgent de s'unir et de constituer un front commun, enfin pour défendre l'intégrité territoriale. De là où ils sont, nos ancêtres nous ont confié la mission de défendre le territoire comorien. Et pour mener cette bataille, il nous conseille de s'inspirer, d'invoquer nos héros comme les 104 femmes d'Iconi, pour leur bravoure, leur courage et leur détermination, qui se sont jetées le haut d'un pont. Elles se sont sacrifiées en martyrs pour éviter d'être capturées et mises en esclavage. Le cas inspirant de Madipatiara Mtala, voilà les héros qui ont mené une insurrection pendant des années contre le pouvoir répressif prédateur colonial. Chers compatriotes et chers panafricains, l'opération Wambushu n'est pas une simple décision visant à détruire des taudis et expulser les Comoriens de chez eux, mais une opération de l'OTAN comme l'Afrique
Après avoir été chassés du Sahel, les voilà qu'ils veulent mener leur conquête dans l'océan Indien. Nous crions le haut et fort que le seul étranger à Mayotte, ce sont les Français, non les Comoriens. La France n'est pas arrivée aux Comores au 19e siècle avec une fleur au bout du fusil, non et non. Elle s'est installée chez nous grâce aux armes et la ruse, comme ce fut le cas partout en Afrique. Comme le disait Ali Swali Mongoz, je cite, en expulsant les indépendantistes mahorais, c'est-à-dire ce qu'on appelle les serrer la main, de l'île depuis 1975 à nos jours, la France a fait en sorte que le combat cesse faute de combattants. Et même avec ça, ils ont triché. Camarades, avant de mettre fin à mes propos, j'appelle à nos frères de Mayotte à se ressaisir et à joindre leur fleuve de sang et de culture. Sinon, ici, en une cinquantaine d'années, je dis que Mayotte deviendra blanc et les autochtones mahorais disparaîtront. Et ce président de les opposants continueront à réclamer avec le crâne. Camarades, nous allons après la dernière bataille contre comme disait l'Afrique sans les Africains, et comme le disait toujours l'Italie, au cas où la mobilisation va tout s'accomplir, le Sarika du Nabal. Si l'unité du pays est menacée, il n'existe pas d'opposition, mais plutôt un front commun contre l'ennemi. Rappelez-vous, Mayotte et le référent. Vive les Comores unis dans la diversité. La partie où l'amour nous vaincront. C'est ce qu'on peut préparer par notre frère Salam Abdou Kani. Marhaba. Baka! 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 Azali! 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 Merci, nous avons bien entendu le discours de Madame. Il faut dire que ce n'est pas une guerre entre la France et le Comores, c'est une guerre entre l'OTAN et l'Afrique. Parce que actuellement, l'île comorienne de Mayotte, elle est devenue une île de l'OTAN. Donc, mes chers amis, il ne faut pas se parler, il faut bien voir les choses telles qu'ils sont. On sait très bien que l'île Mayotte de Comores, il est pris par la France, elle est administrée par la France depuis plus de 45 ans. Et donc, actuellement, il a décidé de faire ce qu'il a envie de faire de cette île, mais surtout de déporter les Comoriens qui sont en Comores. Donc, chers amis, nous allons continuer notre manifestation et nous allons en appeler notre maire, Maman Afrou, qui viendra cette fois-ci nous parler en langue comorienne. Pardon. Suda o alo maore azali onango lo umbra wandabo hakaura chensia hapo kio harwe bidili sero kwa fanya kwa azali ufanya nai hakau zulumu wana wakomori walo maore wana wakomori walo suda kujalola kujafikiri kanogozili sawo wanangu alilawo eze nogozi walo suda wakati wali swali bagali la lenjia wojuza hajusavio lewezi nuzijiri
zibiri lavi ni zibiri Tunizi ulala usimuha kutulola kutufikiri wala utorenga kango ngokotine waperezida wa Afrikeni na wazalani wa hao waangalia na mkono wa wazazi wanaonai wima wesheleye wanazanongozi wa murao na mkerezi bazida mjempare mitia hatu mshemeeze haukaza ilungoka zibironai mshemeeze ewanu watoka ufanyaje naona hatu walo na wini walo mahore naona anyasi no walo suda zanongozi nga zibironai wanangu ashemele yao watu namria watanda ya wambandazi watu namria wambio kaba nujau na mkerezi borazida Dawana baruani na Metere Mahamudu mjue mkerazi walau kana baraka muhime mshemeeze ya dunia warisedie haukakanga mlindao ngamlindao gozidi na mdogo gabo ni wana hatu mloma wore na mdege magaya na mdege gashi mtega mafalasika mlovurizize mbeza mati za military zilo hiyo na mdege magaya mdege mazononde watoto mloma wore msiwade nafasi wala mtikiri kudoha baba hanu bahido daho ni hanu kono mjini hatu waranti yoma siwa male mawore zuani mwali ngazija mzoni mwambia unika bwana nyasi msikubali Faransa walikuwa jogudweze bizao msafara leo Hakama ni wataho gashi Wajokanga sina gashi Kasina gazuari Indema ni Faransa Yatonzana weyo Ambieze mdezamati za azali Ambieze mdezamati za azali Omwisahe uomui Mdahu mungu shaule meguni Lene mabani hai Assalamu alaikum Naam. Abaha tujuru karendelea onga sika hutuba zinji halisi ngarcho para fundi fahari yaji towe hutuba hahe lugha ya shi arab tafadhali samahani ti trompe ha kwezi watukufu saruma kana tilwaza hutuba kaundo ya lazima tolo wakati lono unu ya metro mshila halugha ya Komor tafadhali alo garanzuru bamba ok Oui, mesdames, messieurs, compatriotes comoriens, nous sommes là pour manifester contre l'arrêté de Macron Darmanin sur la question de Mayotte. Mesdames, messieurs, peuple français, nous lançons un appel au peuple français pour qu'il vienne en aide au peuple comorien, un petit pays qui se trouve dans l'océan Indien et qui est composé de l'archipel des Comores. L'archipel des Comores est composé de 4 îles, Anjouan, Grande Comore, Mohélie et Mayotte. La France, puissance colonisatrice, la France impérialiste, a gardé Mayotte dans son giron. Ils ont départementalisé Mayotte en 2001 contre les résolutions des Nations Unies. Les Nations Unies ont fait plus d'une dizaine de résolutions qui disent que Mayotte est une île comorienne. Mayotte doit rester dans son giron comorien. La France impérialiste a décidé autrement.
ils ont mis leur veto aux Nations Unies. Ils ont mis leur veto pour dire qu'ils vont garder Mayotte contre l'ensemble des îles Comores. Donc c'est ce qui fait qu'ils ont départementalisé Mayotte depuis 2001 avec le gouvernement Sarkozy et 2011. Et le gouvernement Sarkozy, monsieur Balladur, a imposé un visa. Et ce visa-là a causé plus de 20 000 morts. Parce que les Comoriens, comme c'est un seul peuple, il y a des familles anjouanaises qui se trouvent à Mayotte et des familles grandes comoriennes qui se trouvent à Mayotte depuis des décennies, depuis des siècles. Ces îles formaient l'archipel des Comores. Mais la France, par sa puissance, au vu du fait qu'il veut imposer ses bases militaires, elle a pris Mayotte pour imposer les bases militaires, les légionnaires français. Et voilà ce qui a créé le décalage entre les Français et les Comoriens. Et donc aujourd'hui, il y a une délinquance hors norme à Mayotte. La délinquance est due à quoi? Elle est due au fait que les jeunes qui sont originaires des Comores, ils sont à Mayotte, mais on veut leur appliquer la loi française. Donc il y a eu un choc de culture. Et c'est ce choc de culture qui a fait que la délinquance à Mayotte a dépassé des proportions insupportables. Voilà la raison. Aujourd'hui, M. Macron et Darmanin, ils considèrent qu'ils vont faire la loi à Mayotte, donc c'est une guerre qu'ils ont déclarée au peuple comorien. Donc nous appelons à l'aide, nous appelons le peuple français pour qu'il nous aide à dénoncer ce qui se passe à Mayotte. Et nous appelons le peuple français pour qu'il sache ce qui se passe à Mayotte. Parce que ce qui se passe à Mayotte, c'est un crime contre l'humanité. Et comme vous savez, le traité de Rome, l'article 7 du traité de Rome, qualifie les déportations forcées des populations comme des crimes contre l'humanité. Et c'est ce que la France est en train de faire aujourd'hui à Mayotte. La France est en train de critiquer l'Ukraine, la Russie en Ukraine. Or, elle fait la même chose à Mayotte. On déporte des populations, on brûle des maisons, on casse des maisons et on dit que là, c'est la protection des droits de l'homme. Donc, mesdames, messieurs, nous vous appelons à l'aide. Nous vous informons que votre gouvernement, notre gouvernement est en train de faire des massacres à Mayotte. Et ce sont ces massacres-là que nous sommes en train de dénoncer aujourd'hui et que nous appelons à tous ceux épris de paix, à tous ceux qui veulent la protection des droits de l'homme, que le gouvernement Macron-Darmanin est en train de violer les droits humains aux Comores. Vous voyez ces gens-là, ce sont des détenus politiques. Ces gens-là sont détenus pour leurs opinions politiques. Ils sont détenus tout simplement parce qu'ils ne soutiennent pas le régime dictatorial de M. Azali Assoumani. Et ce régime est soutenu par M. Macron. M. Macron a donné récemment 150 millions d'euros à M. Azali pour qu'il puisse le laisser faire à Mayotte. Voilà la réalité de ce qui se passe à 13 000 km de la France. Ce que les Français ne savent pas, ce sont les impôts français qui sont dilapidés à Mayotte et aux Comores pour entretenir un gouvernement dictatorial.
et du gouvernement qui tue. Parmi les gens que vous voyez là, il y en a qui sont morts en prison ou qui sont torturés jusqu'à ce qu'ils meurent. Donc on vous informe, cher peuple français, que la France est en train de mener une opération coloniale, plus que coloniale, une opération impérialiste dans l'océan Indien. Et vous devrez savoir qu'ils sont en train de mentir à la population. Monsieur Darmanin, et il a menti. Il dit qu'il mène une opération comme là-bas pour lutter contre l'islamisme. C'est faux. Au Comores, c'est un islam tolérant. Les Comores n'ont jamais été des islamistes, des terroristes. Ça n'existe pas. Depuis des décennies, la terre comorienne est une terre musulmane, mais un islam tolérant. Vous voyez ici en France, il y a des milliers de Comoriens, ils pratiquent leur religion de façon honnête et de façon correcte. Jamais un Comorien ne peut s'appuyer sur sa religion pour faire du terrorisme. Aujourd'hui, M. Darmanin, il fait diversion. Il dit qu'il mène une opération punitive à Mayotte pour lutter contre l'islamisme. C'est faux. Il ment au peuple français. Il a fait une interview au Figaro récemment et c'est ce qu'il déclare. C'est la première fois qu'on entend des arguments comme ça. Il dit qu'il est là, il y a des bandes, il lutte contre les bandes, contre l'islamisme, sachant que, en disant comme ça, les Français vont être sensibles à ça. Faux. Il fait de l'amalgame entre la politique coloniale et la religion musulmane qui est aux Comores, qui est pratiquée dans la tolérance et dans les règles que veut le Coran. Donc, messieurs, mesdames, messieurs, jeunesse française, sachez que vous avez un gouvernement colonial actuellement. Monsieur Macron, il a refusé d'écouter l'opinion française sur la retraite, alors que 80% de la population française ne veut pas de réforme de la retraite. Mais il s'entête, il fait qu'à sa tête. Et voilà, il continue, il a validé la loi contre la loi qui veut réformer la retraite. Il fait la même chose à Mayotte. Tout l'océan Indien s'est levé pour condamner ce qui se passe, mais il n'entend rien. Alors, on va s'arrêter quelques minutes pour vous faire écouter la musique comorienne, une belle musique. Les jeunes, vous allez entendre un peu la musique comorienne. Et puis on va continuer pour vous parler un peu de notre pays qui est aujourd'hui sinistre. Je m'arrête. Bravo, bravo. Non, ça va pas. On dit seconde zao. On doit parole. Votre le zambao. Non, non, encore je sais pas faire des zao. Votre musique. Gassi place de la République qui vont toujours à la même manifestation. Nous continuons la manifestation, nous appelons à tous ceux qui sont épris de près, de loin, de droit, de venir nous rejoindre ici, place de la République, la diaspora comorienne et la communauté comorienne en France, qui crie haut et fort au massacre qui est en train de se passer dans l'île comorienne de Mayotte, dont c'est M. Macron et Darmanin, le ministre des Affaires intérieures,
de la France qui le produisent là-bas. Nous sommes dans l'obligation de vous dire que le peuple comorien en a assez. Le peuple comorien est indigné du comportement du gouvernement français. Nous sommes dans l'obligation de dire à tous ceux qui sont épris de droit et de paix de nous rejoindre ici, place de la République, pour crier fort et dire que le massacre qui est en train de se dérouler actuellement, au moment même où je vous parle, par le gouvernement français, n'est pas digne d'un pays de droits de l'homme, n'est pas digne de ceux qui aiment la paix, le droit et l'humanité. Nous sommes le peuple comorien. Nous devons vous dire que la criminalité qui se passe aux Comores par le ministre Darmanin, ministre français et Emmanuel Macron, qui sont en train de le produire à Mayotte, l'île comorienne de Mayotte, n'est pas juste. Ce n'est pas parce qu'on est un petit peuple, c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit se massacrer, qu'on doit nous massacrer. Et donc, un peuple de 900 000 habitants qui est en train d'être massacré par une puissance de 65 millions d'habitants. Pourquoi? Parce qu'ils veulent prendre notre terre, ils veulent prendre notre ressource souterraine. Et le Comore, petit qu'il soit dit, nous ne sommes pas d'accord et nous ne serons jamais d'accord. Et le tout, ils prennent l'île comorienne de Mayotte depuis 1975 parce qu'ils ont su, ils savent très bien qu'il y a du pétrole et du gaz. Et donc ils veulent prendre l'île comorienne de Mayotte pour prendre cette richesse. Nous, on s'en fout de richesse. Nous avons plus de 1000 ans que le Comore existe. On n'a jamais su qu'il y a de pétrole. On n'a jamais su qu'il y a de l'argent. On n'a jamais su qu'il y a de diamants. Mais nous avons vu, nous vivons en paix et dans une stabilité totale. Maintenant que la France a décidé de faire ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire la déportation. Rappelez-vous les jeunes, on parle de la déportation lors de nazis. Et depuis plus de 45 ans, il n'y a plus de déportation. Maintenant, il se passe aux Comores, dans l'île comorienne de Mayotte, la France, la puissance coloniale, il est en train de déporter le peuple comorien qui sont à Mayotte dans d'autres îles. Dans d'autres îles où ils n'ont pas de racines, ou même s'il y a des familles, mais ces familles-là, ils ne sont pas leur famille. Donc, nous sommes dans l'obligation de dénoncer le comportement du gouvernement français. Un comportement indigne, un comportement barbare. Alors, permettez-nous, c'est pas volontairement, mais c'est l'action elle-même. Quand on dit qu'il y a une action barbare qui se passe au Comores, menée par le gouvernement français, alors nous allons dire que ceux qui mènent cette barbarie, ce sont des barbares. Ce sont des barbares, mes chers amis. Et donc, rejoignez-nous vous tous ici. Parce que la France est en train de s'humilier. Parce que la France est une grande puissance. Le pays de droits de l'homme, il est en train de foutre la merde dans un petit pays qui s'appelle les Comores. Le pays de droits de l'homme, mené par le monarque Emmanuel Macron, est en train de foutre le bordel dans un petit pays qui s'appelle le Comores, un petit pays de 900 000 habitants. Et le tout, c'est parce qu'il veut prendre tout le pétrole qui est sous leur terre. Alors, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. Et nous crions fort pour que le pays de tout le monde, tout le continent, tout sache que le but de la France de déporter le peuple comorien qui sont à Mayotte, c'est parce qu'ils veulent prendre leurs ressources. C'est parce qu'ils veulent prendre leur gaz et leur pétrole. Ça, nous n'hésiterons pas à le dire, parce que c'est ce qui est en train de se passer.
Et donc, mes chers amis, je n'ai pas le monopole de parler tout seul puisqu'il y en a beaucoup, même vous, si vous voulez parler un petit peu pour dénoncer ce comportement barbare, vous êtes le bienvenu. Venez parler et dénoncer le comportement d'Emmanuel Macron, ce qui est en train de se produire dans l'île comorienne de Mayotte. Ce n'est pas acceptable. Merci. Je passe la parole à notre frère, ami Fahreddine. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ignorent notre pays, les îles Comores, c'est 4 petites îles situées au sud-est de l'Afrique entre Madagascar et Mozambique dans l'océan Indien. Malheureusement, il y a une île sur 4 qui est prise en otage par la France appelée Mayotte. Actuellement, tout le monde est au courant de ce qui est prévu par Gérald Darmanin, une opération unique qui doit se dérouler dans notre pays pour chasser des enfants, des étudiants, des parents qui se sont nés dans leur île, Mayotte, pour aller les jeter dans les autres îles, comme ça se passe dans d'autres pays. Comme il y a eu pas mal de discours en français, en anglais et en arabe, puisque on était colonisé, c'est vrai, par la France, mais les Comores est aussi un pays arabe, africain. Donc, vu qu'il y a des relations entre les Comores et les États arabes appelés la Ligue arabe, on a l'obligation aussi de se prononcer un peu en arabe. حضرات السادة، كما يجد هناك كثير من الإخوة والأخوات الذين يتحدثون اللغة العربية، يجب أن نقول ما عندنا في جزر القمر. أولا نقدم لكم جميعا يد التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك، وكل عام وأنتم بخير. عيد مبارك لنا جميعا. شكرا يا أستاذ. ونقول كما يعرف العالم كله أن في هذه الأيام الوزير الداخلية الفرنسية اسمه جيرارد دارماني يقيم بجرائم ضد الإنسانية. أنتم موجودين هنا في هذه اللحظات لتطلب الحرية والعدالة واحترام حقوق الإنسان، فنحن أيضا لنا حقوق أن نعيش بالاحترام والمساواة، خاصة لما نقول أننا دولة إسلامية عربية أفريقية. إذن حضراتكم نطلب من حضراتكم جميعا المساعدة، لأننا ندير أي جريمة أو أي جرائم ضد الإنسان أينما يكون، لا للتطرف، لا للجرائم، لا لضد حقوق الإنسان. فنرجو أي دولة، لأن هناك بعض دول يساعد هذا المنقلب. الرئيس الحالي لجزر القمر اسمه عثمان غزالي، إنه قد قتل إخواننا. هل تعلمون ماذا يسمى جزر القمر؟ Vous savez comment s'appelaient les îles Comores? Ils sont nommés le paradis de la vie. Jannat الدنيا. لماذا؟ لأسماكها، للبترول وللأشجار. كل ما يجد في جزر القمر. Pour ceux qui ignorent, ils peuvent aller voir. Même notre pays est nommé aussi les îles au parfum. Tous ceux qui ont visité, et vous pouvez regarder par votre smartphone qu'est-ce que c'est que les îles Comores, qu'est-ce qui se trouve là-bas. Vous allez voir ce qui se passe là-bas et ce qui est beau là-bas. C'est la raison pour laquelle la France déstabilise. Après, il va dire que je vais instaurer la paix, la réconciliation pour faire tout ce qui est passé. Normalement, la France devait prendre une leçon de ce qui se passait au Mali. Avant, on avait nos grands-pères, nos parents étaient ici. Ils travaillaient simplement dans les routes, ils creusaient les autoroutes que vous passez là maintenant. Mais maintenant, on a des médecins, on a des philosophes, on a des professeurs, on a des députés. Ils parlent toutes les langues. Donc là, il faut qu'on discute. Il y a le respect entre les pays et les pays. Vous n'allez pas dire que tout le monde déteste la France actuellement. Qui est la cause? C'est puisque la France instaure et installe des dictateurs, des criminels. Ils fait fuir les populations.
Et après, on dit que la jeunesse déteste la France. Non, on ne déteste pas la France. On aime la France, on est là. On vit en France. Mais quand même, on a des parents, on a des proches, on a des amis. Ils ont aussi le droit de manger. Ils ont aussi le droit d'apprendre. Dès qu'on est malade, on n'a même pas un hôpital. Mais à côté, la France dit, on va vous aider, on va vous accompagner à développer. Quel développement? Ça fait plus de 100 ans. On n'a même pas l'eau potable, on n'a même pas l'accès. À l'électricité, on n'a rien du tout. Maintenant, on est là. On est prêt à mourir, mais on doit dire la vérité. C'est fini. C'est fini la peur. On doit s'exprimer. On est dans la mondialisation. Il faut savoir que s'il y a du pétrole, vous voulez, on va faire des échanges. C'est ça ce qu'on nous a pris. Mais vous n'allez pas laisser un voyou pour prendre tout ce qui se trouve pour vous donner. Et après, vous allez dire que vous êtes nombreux ici, les émigrés, les émigrés, les émigrés. Vous savez ce que la France prend dans les autres pays? Il faut vous poser aussi la question avant d'aller vous exprimer dans les télés. C'est ça. Quand on pense, quand on est humain, on pense, pourquoi ces gens-là arrivent en massif ici? Puisque vous avez pris tout ce qui était chez eux. Et là, ils sont l'obligatoire de venir ici, chercher à se soigner, chercher à apprendre, chercher à faire ce qui était dans leur pays et que vous les avez pris. Donc, essayez s'il vous plaît de partager massivement. Il faut regarder tous ces frères-là sont tués, les autres sont fermés. Et nous-mêmes, on ne pourra jamais aller au Comores tant que le criminel putschiste qui s'appelle Azali Assoumani, il est au pouvoir. Pourquoi il est là? Lui, il est là, ça fait plus de 14 ans au pouvoir. Un petit pays qui n'a même pas atteint 1 million de la population. On ne trouve pas à manger, on n'a rien du tout. Et à chaque jour, vous voyez Emmanuel Macron, il l'accueille. Vous savez ce qui s'est passé? Il a dicté l'Union africaine. Il a dit c'est lui qui doit être le président de l'Union africaine. Quelqu'un qui n'a pas pu gérer un pays de moins d'1 million, vous osez lui donner qu'il soit le président de l'Union africaine. Ça c'est démagogie. Et ça tout le monde le comprend maintenant. Si la France veut vivre dans la paix, dans la stabilité, dans le respect, il doit aussi respecter les autres pays. Il ne faut pas penser que le Comores c'est un petit pays. C'est vrai. Quel pays a pu organiser la Coupe du Monde comme le Qatar? Aucun pays. Et le Qatar, c'est un petit pays. La question, c'est pas de nombre, c'est pas de l'espace. La question, ce sont les êtres, ce sont la population s'ils ont leur tête sur les épaules. Donc nous appelons encore une fois qu'Emmanuel Macron ne doit pas ignorer. Et ce qui est en train de se passer, tôt ou tard, on doit regretter. Parce que c'est Emmanuel Macron. J'ai entendu quelqu'un, il a dit qu'Emmanuel Macron maintenant, il joue avec la France. Comme quelqu'un qu'on lui a confié un trait ou un bis qui roule et qui fait des blagues avec la France. Il va causer des problèmes catastrophiques pour la France. Donc, on a nos enfants ici, on a nos frères, on a nos amis, on a nos collègues. Ça ne vaut pas la peine d'avoir des amis français. Mais aussi, on a droit aussi de réclamer la liberté. La France ne doit pas dire liberté, égalité et fraternité. Et aller créer les guerres dans des autres pays. Non, c'est pas juste quand même. C'est pas juste. Comment la France est libre des êtres humains qui ont demandé simplement réclamer leurs droits, il va le livrer au criminel Azali Assoumani pour les tuer. Vous pensez qu'on est là pour quoi? On est le week-end. Normalement on devait être en famille, mais on ne peut pas dormir en voyant nos frères tués, torturés, et qu'on ne pourra jamais aller dans notre pays. Donc essayez de partager la cause avec le Comorovi que vous êtes des êtres humains. Il y a le respect. Si vous laissez ça aujourd'hui, d'autres vont le faire comme ça se passe dans les autres pays. Comment la France veut condamner ce qui se passe en Ukraine et il fait la même chose à Mayotte? Regardez les réseaux sociaux, regardez dans les réseaux. Vous allez voir l'opération Bouchou, c'est-à-dire tuer-les. La France organise par l'intermédiaire de Gérald Darmanin ces opérations catastrophiques dans un pays de paix, de stabilité. On est très loin, on n'est pas à côté d'autres pays, donc on est censé de vivre dans la paix, dans la stabilité. إذن نرجع لأي دولة عربية أو أي شخص يقول لدولته خاصة المملكة العربية السعودية والإمارات والمغرب والجزائر أي دولة وأي حاكم من الدول العربية لازم أن يعلم أن الأخوة هذه هو الوقت الذي يجب أن نساند مع بعضنا.
يجب أن نساند مع بعضنا. المسلم أخو المسلم وإنما المؤمنون إخوة. لا تقولون أنكم دولة عربية إسلامية إفريقية ولم تساعدوا إذا صار هناك أي مشكلة بجزر mtaoni sama bati na batri yabo le lonja badie batri yangu ukava kamvua ndajona bala mkoba horo hodahoni donko e batri sa ikaza kifuvani taoze sama zangu uzoje kuto kanzina komplete manifestation yabo koni dimanche njema inshallah taala naomba Mungu weke na mfumo mwema ujao ujojebia mishkili ziloma yote zirohe au harakifu ngwaje zitabuzi lokomori zilawe Mwenyezi Mungu ajalie azali asumani mtoto usali zaidi ya rohe au harakifu au ngiabo ngaribu tauni samaha na mwambia lukaya samahani maana sina batri yabo ya batri yangu isekata kifu mjajwa na bala batri lelo ukayamutwa mkobani na pakamvua mjajwa na bala mkoba na te batri shode shasongeza na tubale batri lelo abo ngiabo samahani amutaoni tena marhaba. Si il avait pensé à cela, vous n'allez pas dire que mais chez les autres vous ne ferez. Vous n'aidez, vous ne coopérez qu'avec des criminels. Vous n'avez pas honte, un jeune comme toi, Emmanuel Macron, de serrer la main à des dictateurs. Dictateurs, vous avez